Hello tout le monde. Non, ça va. Je recommence direct, 3 secondes, direct, on recommence. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une meilleure qualité d'image. J'ai investi dans une petite caméra que j'aime beaucoup et qui est plutôt pas mal quand même. Bref, je viens aujourd'hui vous faire cette vidéo parce qu'en fait j'ai eu beaucoup de retours sur ma vidéo aide-soignante, la première vidéo que j'ai faite. Et du coup j'ai pris ma petite tablette et je vais répondre à vos questions en fait directement parce que au début je me suis dit je vais répondre en fait je voulais faire une vidéo où j'expliquais tout et après je me suis dit non c'est nul, je vais répondre aux questions directement et si jamais vous avez d'autres questions au cours de l'année je referai une vidéo au mois de décembre quand ça fera 1 an que je suis diplômée pour vous parler de mon expérience parce que du coup en fait depuis 1 an j'ai travaillé directement le jour même où j'ai été aide-soignante donc enfin où j'ai terminé l'école du moins donc je vous... On était vraiment trop con comme ça. Putain, qu'est-ce qui casse le cou ce chien. Ah, bref. Du coup, je disais, oui, je vais répondre directement à vos questions. En fait, je vais dire vos questions directement sous ma vidéo, de vos commentaires. Et je répondrai directement à vos questions comme ça. Voilà. Et je disais oui, si vous avez des questions, je referai une vidéo, vous me reposez les questions sous cette vidéo et j'y répondrai dans quelques mois, au mois de décembre, quand je vous parlerai de mon expérience après mon école, enfin après ma première année de boulot en fait après. Petite parenthèse, oui j'ai les cheveux longs, je me suis fait faire des tresses, j'en avais marre des cheveux courts, je suis restée assise 6 heures sur une chaise pour avoir tout ça et ça fait 2 semaines et demie à peu près que j'ai ça et c'est trop bien parce que j'ai les cheveux longs. C'est pas mal, c'est hyper long, mais bref. C'est pas le sujet de la vidéo. C'est parti, let's go, je réponds à vos questions. Alors, première question. Tu avais les vacances scolaires, donc c'est la même personne qui m'a posé 2 questions. Coucou, tu as fait les 10 mois ou alors tu as pu partir avant comme tu avais que les 3 modules. Et est-ce que tu avais les vacances scolaires? Alors, déjà, moi oui, j'ai fait de janvier, pardon, du 3 janvier au 6 décembre. Mais par contre, entre temps, moi je savais qu'il y avait des mois, par exemple, déjà on a eu le mois d'août au complet de vacances. Après le mois de juillet, il faut oublier. Après avec le Covid, cette année c'était un peu compliqué, donc faut pas comparer avec cette année. Mais moi, j'ai eu que le mois d'août de vacances. En juillet, tout le mois de juillet, j'étais en stage. Et après les vacances, c'était pas vraiment les vacances scolaires, je crois que c'était décalé par rapport aux autres. Mais vu que moi j'étais en partiel, je me rappelle pas trop des vacances parce qu'il y a des mois entiers où j'avais pas cours. Par exemple au mois de janvier, je crois que j'y suis allée genre 3 jours, après j'avais 3 semaines de repos, enfin sans cours en gros, mais moi je travaillais donc c'était un peu... Voilà, les vacances scolaires je peux pas vraiment vous répondre, mais je sais qu'on a des vacances dans l'année, mais je crois qu'on en a moins que les vacances scolaires. Déjà on a pas le mois de juillet, déjà. Voilà, après... on m'a demandé pour les listes d'attente, on m'a dit salut, peux-tu me dire si les listes d'attente sont longues pour devenir aide-soignante? Et ben en fait j'en sais rien du tout, j'ai pas été en liste d'attente et je ne connais personne qui était en liste d'attente. En fait malheureusement ça dépend carrément de l'école, s'il y a beaucoup de personnes en liste d'attente. Si vous êtes par exemple première en liste d'attente, c'est sûr que vous allez être prise, mais je peux pas vous dire au bout de combien de temps. Parce qu'en fait ça dépend, il y a des gens qui sont soit mutés ailleurs, quand les écoles sont reliées entre elles, ou alors elles se désistent, ou je sais pas, par exemple, en fait, moi où j'ai passé le concours, il y a des gens qui passaient le concours aussi infirmiers, et vu qu'elles n'avaient pas la réponse, elles gardaient leur place d'aide-soignant, et dès qu'elles avaient la réponse, elles partaient, donc ça délivrait des places pour les gens qui étaient en liste d'attente. Mais maintenant, avec Parcoursup, je peux pas vous dire, franchement, je sais pas, et en plus, je sais que les concours vont peut-être disparaître, donc je peux vraiment pas vous dire s'il y aura des listes d'attente encore, combien de temps ça prend, je suis vraiment désolée, je peux pas savoir. Si quelqu'un le sait, dites-le, répondez à cette question en commentaire, mais moi je peux pas vous dire. Ensuite, coucou, je rentre en école d'aide-soignante en septembre en cursus partiel tout comme toi, peux-tu me donner des conseils de fourniture, etc. Alors, moi personnellement, pour les fournitures scolaires, j'ai commencé l'année avec une feuille. Voilà, une feuille, une pochette et ma trousse dans mon sac, parce que j'avais comme projet de m'acheter un ordinateur pour l'année. Et du coup, je l'ai eu au mois d'octobre, mon ordinateur, donc j'ai pris mon ordinateur toute l'année après. Mais au début, en fait ça dépend des écoles. Il y a des écoles, vous allez avoir les cours sur internet et d'autres pas du tout. Donc moi ce que je vous conseille si vous êtes en école si dans l'école ils mettent les cours sur internet, donc souvent moi c'était des diaporamas. En fait je me suis
pris des notes en cours, donc sur des feuilles, etc. Je prenais mon ordinateur, je mettais le titre, je mettais des notes. Et après, les notes que je trouvais importantes. Et après, chez moi, je reprenais le cours qu'ils nous avaient donné et je le reprenais en entier. Et après, moi, je les retapais moi-même. Donc en fait, je pense que c'est à vous de vous organiser sur ça. Ça dépend comment vous êtes en fait. Parce que moi, je sais que je préfère noter des notes en cours sur mon ordi ou sur une feuille. En fait, il faut pas trop vous prendre la tête par rapport à ça. C'est plus à l'école, il faut pas trop vous prendre la tête. C'est plus chez vous où je vous conseille fortement par contre de reprendre les cours que vous avez fait par exemple le jour même, le soir. Parce que vraiment, moi je sais pas ce que j'ai fait au début et j'ai galéré par exemple pour le module 2. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre qu'il fallait que je me bouge les fesses. Et en fait j'ai fait je crois genre un mois avant de passer le module 2, j'ai refait tous mes cours. Bon par contre j'ai réussi, j'ai fait tous mes cours, mais par contre c'était des journées entières sur devant l'ordinateur à recopier mes cours et tout. Et vu que j'ai fait mes cours moi-même, c'était long. Enfin au début c'était très long. Après quand j'ai pris le truc c'était bon, mais enfin voilà, moi je vous conseille ça. Après les fournitures, prenez-vous pas trop la tête, une pochette, des feuilles, une trousse. Et si vous avez un ordinateur c'est vrai que c'est pas trop mal. Mais gardez bien tous vos cours. Par contre je vous conseille de, même si vous n'imprimez pas vos cours ou quoi, gardez tout sur une clé USB parce que même après l'école ça peut toujours vous servir. Moi je vous le conseille fortement. Après bon, on m'a demandé si je pouvais envoyer les schémas, mais les schémas vous les aurez au cours de l'année, enfin ou vous pouvez les trouver sur internet hein, je pense hein, mais voilà, je peux vous en mettre quelques-uns ici, mais je vais pas. Ça dépend des écoles en fait. Parce que moi je vais avoir appris ces schémas là. Et en fait, il y a des gens qui vont pas du tout apprendre les mêmes schémas. Et puis dans la vraie vie, quand on va voir une radio ou quelque chose, ça va pas du tout. Enfin, c'est pas du tout pareil. Donc, vaut mieux apprendre plusieurs schémas différents, comme ça, au moins vous êtes sûr. Voilà. Bonjour, j'aimerais savoir si la formation en cursus partiel peut être financée. Alors, ça dépend. Moi, personnellement, je sais que c'est la région qui a payé ma formation. Et j'ai des amies, par exemple, elles ont. Tu fais quoi là ? Non. Oui, du coup, je disais ça dépend parce que moi, c'est la région qui a payé ma formation et j'ai des amis, c'est Pôle emploi. En fait, ça dépend combien de temps vous avez travaillé avant. Si vous avez travaillé avant, si vous sortez du bac, si vous. Enfin, ça dépend si vous reprenez si vous faites une reconversion professionnelle. Bon, après, si vous étiez déjà dans le milieu médical en tant que, par exemple, ASH, peut-être que votre boulot peut vous payer la formation, mais ça, c'est de moins en moins. Donc il faut voir avec votre patron, il faut voir avec tout. Si jamais vous êtes comme moi, vous sortez du bac, renseignez-vous avec la région ou avec Pôle emploi. Voilà. Là j'ai plus que 5% de batterie. Voilà, on m'a demandé si j'avais un CDI, mais je vous répondrai au mois de décembre, comme ça au moins vous saurez tout ce qui s'est passé pendant un an. Voilà, on m'a pas posé beaucoup de questions, mais je trouvais intéressant de vous répondre en vidéo, comme ça si vous avez d'autres questions vous pouvez me répondre en commentaire. Mais après je pense qu'il faut pas stresser, vous verrez durant l'année, c'est un an, c'est que un an, hein, c'est rien, hein, mais il se passe beaucoup de choses en un an. Vous allez voir, vous allez soit avoir des stages qui vont vous déplaire, des stages que vous allez adorer. Moi je vous conseille de faire des stages, vous savez, que vous avez jamais fait, parce que généralement, si vous êtes comme moi, vous sortez de ASSP ou de SAPAT. Et moi je vous conseille parce qu'en ASSP on fait beaucoup d'EHPAD ou des choses comme ça, ou les enfants. Moi je vous conseille de faire des milieux que vous connaissez même pas, genre la psychiatrie, la chirurgie. Moi je voulais pas du tout travailler dans le milieu médical de base, hein, dans l'hôpital je veux dire. Moi je voulais pas travailler dans le milieu hospitalier, faut que je parle moins vite. Je voulais pas travailler en milieu hospitalier de base, et en fait j'ai fait un stage en chirurgie et je l'ai adoré, donc ça m'a vraiment aidé à aimer l'hôpital, vous voyez ce que je veux dire. Donc je pense qu'il faut découvrir, c'est l'année où vous pouvez découvrir plein de choses, c'est la dernière année où vous pouvez vraiment rentrer dans un truc et vous dire bon bah si ça me plaît pas je pars quoi. Donc voilà, moi je vous conseille de découvrir, de kiffer votre année, parce que franchement moi j'ai bien rigolé, c'était bien drôle. Et voilà, après profitez de vos vacances, je vous le dis, parce que moi, regarde, on est au mois de septembre, j'ai eu 15 jours mais j'ai déménagé donc c'était pas vraiment du repos. Puis en plus il y a eu le Covid et tout donc c'était compliqué. Mais moi je vous conseille fortement de profiter de vos vacances. Si vous êtes en partiel comme moi, ne travaillez pas tout le temps. Prenez-vous des jours où vous faites rien, mais genre rien du tout. Profitez-en, je vous le jure. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Et sinon, si vous avez d'autres questions, je peux vous répondre sur Instagram aussi. Je sais qu'il y a une fille qui m'avait beaucoup... on avait parlé tout sur Instagram. Enfin bref, voilà. Moi je crois en vous. Si vous avez d'autres questions, soit vous pouvez me les poser sur Instagram, ou alors si vous avez des questions pour maintenant sur Instagram. Et en commentaire pour que je vous réponde au mois de décembre. Comme ça je vous expliquerai ce que j'ai fait dans l'année, machin, etc. Et voilà. Après des fois je réponds 2-3 fois en commentaire. Je sais qu'il y a des commentaires, j'ai beaucoup répondu de temps en temps quand je pouvais, quand je savais.
Mais si je sais pas comment vous répondre ou quoi, et ben voilà. Après. Sur ce, moi je vous dis à bientôt. Et plein de courage pour votre année d'aide-soignant, pour ceux qui sont rentrés en septembre et pour ceux qui rentreront en janvier comme moi. Et ben profitez de vos derniers mois. Allez, à bientôt!